Yo les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le problème du football d'aujourd'hui maintenant, c'est que par exemple tu regardes l'Atlético Madrid, tu regardes le Real aujourd'hui, tu regardes le Paris Saint-Germain, tu regardes le Barça, l'Inter de Milan, la Juve, je suis désolé mais on s'ennuie. On s'ennuie et le foot était mieux avant. Je suis désolé parce que en première ligue, d'accord, hein, t'as encore des bons matchs, en Allemagne aussi, mais je suis désolé. Hein, souvent les grosses équipes, là, souvent en Italie, en Espagne, ou le Paris Saint-Germain en France, on s'ennuie. On en a marre de ces purges. Moi, j'en peux plus, vraiment. Et il va falloir créer peut-être une Super League, en plus de la Ligue des Champions, ou faire quelque chose, parce que j'ai l'impression que maintenant, tous ces clubs-là n'en ont plus rien à faire de leur championnat, et se mettre à fond dans la Ligue des Champions. Voilà, il n'y a que ça qui compte pour eux maintenant, Ligue des Champions, Ligue des Champions. À l'époque, quand même, le Barça et le Real Madrid, quand même, dominaient le championnat. C'est encore le cas cette saison. Mais au moins, avant, tu voyais des 9-2, des 8-3, des trucs comme ça. Vous allez me dire, bon, bah c'est bien, maintenant, il n'y a plus de petites équipes, tout ça et tout. Mais j'ai l'impression que maintenant, il y a des petits scores parce que les équipes ne jouent pas. Voilà, tu ne vois plus un bon match. Tu t'ennuies. Et le football est en train de mourir. Parce que maintenant, le problème, c'est que pour regarder des grosses équipes, enfin, de voir des beaux matchs, des équipes très bien jouées au football, il faut regarder Leipzig, il faut regarder la Real Sociedad, il faut regarder Leicester. C'est plus possible, quoi. Donc c'est vrai que City, ça joue pas mal en Angleterre, mais voilà, à part le championnat anglais, vraiment, on s'ennuie, on s'ennuie. J'ai l'impression que pour le Real, pour le Barça, pour la Juve, pour le PSG, pour l'Atlético Madrid, pour l'Inter de Milan, il n'y a que la Ligue des Champions qui compte. Et moi, je suis désolé, à part Liverpool, qui a gardé son identité de jeu, et on voit très clair dans leur stratagème, je ne vois pas d'équipe qui me régale. En top niveau européen, je veux dire. Donc ça pose problème. Donc voilà, bon, on va parler quand même du match du Real Madrid ce soir, hein, qui s'impose 2-0 face à l'Espagnol de Barcelone. Hein. Donc le Real Madrid a montré les crocs, surtout grâce à leurs Français. Donc c'était une histoire française aujourd'hui. Hein. Donc Varane buteur, Benzema buteur sur tous les coups, Mendy qui a eu un carton rouge. Donc grâce à deux buts hein, signés Varane et Karim Benzema, le Real Madrid n'a pas eu vraiment à forcer son talent pour battre l'Espagnol Barcelone 2-0. Les merengues qui ont terminé à 10 après le second carton jaune de Fernand Mendy prennent 3 points d'avance en tête de la Liga. D'ailleurs pour moi Fernand Mendy n'a pas le niveau pour jouer au Real Madrid, il faut dire la vérité, je suis désolé, je n'ai rien contre Fernand Mendy, formé au Paris Saint-Germain d'ailleurs, mais voilà. Franchement le Real n'a pas tremblé, mais ce qu'il faut savoir c'était que c'était quand même le 19e du classement. Et c'est pas normal d'avoir des difficultés contre le 19e du classement. Ça peut arriver, mais là c'est trop récurrent. Et on voit vraiment beaucoup de mauvais matchs de toutes les grosses équipes. Hein. Je parle pas que du Real, hein. Je parle de toutes les grosses équipes qui ont du mal. À part peut-être Liverpool et City dans le jeu, il n'y a rien d'autre. Les autres équipes n'y arrivent pas. Donc pour revenir au match, hein, le Real Madrid n'était pas dans les meilleures dispositions pour recevoir l'Espagnol Barcelone, hein, confronté à une cascade de blessures. Marcelo, Gareth Bale, Eden Hazard, Lucas Vazquez, Asensio et James Rodriguez étaient absents. La Casablanca se présentait avec une composition complètement remaniée. Donc Zidane a titularisé Vinicius Junior pour la 5e fois de la saison seulement en Liga. Et Rodrigo aux côtés de Karim Benzema. Mendy également débuté la rencontre. Donc certes, les troupes madrilènes n'étaient pas dans les meilleures dispositions, mais en face, c'est le 19e quand même de Liga qui se présentait, n'ayant plus gagné le moindre match depuis le 27 octobre dernier. Les Catalans avaient des allures de victimes, normalement, hein, expiatoires parfaites. Donc désireux d'imposer son rythme et de prendre rapidement les devants face à la moins bonne défense de la Liga, le Real Madrid s'offrait de longues séquences de conservation de balles dès le début de la rencontre. L'Espagnol résistait plutôt bien en répondant par un pressing efficace. Mais voilà, hein, le talent allait faire la différence. En jambes, Vinicius Junior se distinguait une première fois. Lancé sur le côté gauche, le jeune Brésilien se distinguait une première fois. Lancé sur le côté gauche, hein, il s'est effacé son adversaire avant de buter sur Diego Lopez à la 6e, ancien portier du Real Madrid. Valverde rodait, mais sa reprise passait à côté. Sur un corner mal dégagé, Rodrigo manquait aussi le coach à la 12e minute de jeu. Alors que le plat du pied de Benzema n'inquiétait pas suffisamment le portier adverse. D'ailleurs, Benzema, dans tous les coups dans ce match, Valverde aussi, vraiment très impressionnant, hein, qui est en train de monter en puissance, et c'est vraiment une révélation cette saison. Donc l'homme du match, moi j'hésite entre Karim Benzema, qui est vraiment sur toutes les actions, buteur, passeur décisif, ou peut-être Valverde. Donc je sais que la Liga a dit que c'était Valverde. Pour moi, je dirais plus Benzema quand même. Donc voilà, donc Varane et Benzema, buteur. Mendy a vu rouge, donc vraiment c'est une histoire de français, hein, c'était la French Connection ce soir. Les Pericos profitaient d'une légère baisse de régime merengue pour inquiéter un Courtois brillant sur cette tête de Granero à la 27e minute de jeu. Le Real Madrid se reprenait vite et finissait fort cette première période. Diego Lopez devait une nouvelle fois s'employer
s'employer, excusez-moi, sur cette énorme frappe de Valverde à la 36e minute de jeu. Puis sur ce tir en angle fermé de Vinicius Junior à la 43e. En revanche, quelques minutes auparavant, l'ancien gardien du Real Madrid ne pouvait que s'incliner face à Raphaël Varane. En position de 9, le Français recevait une passe parfaite, millimétrée de Karim Benzema, super pour mettre les siens devant au tableau d'affichage. 1-0 à la 37e minute de jeu, donc à la pause, 1-0. En seconde période, les troupes de Zinedine Zidane connaissaient un petit passage à vide, d'autant qu'elle ne menait que d'un petit but contre le 19e du classement. Donc Benzema manquait la balle de break face à Diego Lopez après cette belle ouverture de Valverde, encore une fois, à la 53e minute. Donc c'est simple, Valverde et Karim Benzema étaient de partout. Voilà, ils n'ont pas arrêté les deux. Mais dans le jeu, voilà, le Real se montrait beaucoup moins consistant. Vraiment, je me suis très ennuyé dans cette rencontre. Vraiment, limite dormir même. Donc le Real laissait davantage le ballon à son adversaire et souffrait même parfois. La rencontre entrait dans un faux rythme et seules les percussions de Vinicius permettaient de frémir un peu à la 58e, 60e, 71e, et voilà, vraiment pas grand chose à se mettre sur la dent. Sur cette dernière, Benzema ratait le cadre et laissait encore une petite chance à l'Espagnol de revenir. Ils y ont cru, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec leurs maigres moyens. Une mauvaise surprise pouvait se profiter lorsque Courtois devait rester vigilant face à Rota tout de même à la 77e minute de jeu. L'Espagnol ne lâche rien, il croit pour égaliser. Heureusement pour le club de la capitale, Benzema mettait enfin son équipe à l'abri en convertissant ce ballon déposé encore une fois par Valverde qui est impressionnant dans ce match. 2-0 à la 79e minute de jeu, le Real Madrid fait le break et conforte sa place de leader et reprend 3 points d'avance sur le FC Barcelone qui va jouer ce soir à domicile contre Majorque. Voilà, donc en attendant le match du Barça contre Majorque ce soir, le Real Madrid prend 3 points d'avance sur son grand rival. Donc petit point noir dans la journée, Ferland Mendy était expulsé en fin de match. Donc sans Marcelo blessé, Zidane va devoir trouver une solution pour le poste lors du prochain match de Liga parce qu'il y a beaucoup de blessés. Mais moi je suis quand même curieux de voir, ce match il est passé, on passe à autre chose, je suis curieux de voir quand même ce Classico. Ouais, je suis curieux de voir. Ça va être énorme parce que normalement les deux équipes vont arriver à égalité de points. Donc qu'est-ce qu'on peut en attendre de ce Classico ? Parce que les deux équipes au niveau du jeu c'est vraiment pas top. Voilà. Match insipide, tout le monde a été pourri, sauf Valverde et Benzema. Voilà, une fois de plus. Une prestation à ne pas rééditer sous peine pour moi de mauvaise surprise. Après, c'est vrai que le Barça non plus, c'est pas non plus terrible au niveau du jeu, mais moi, Benzema, franchement, on va l'appeler comment ? On va l'appeler Benzego, là, on va l'appeler Benzego, et Valverde, quand même, impressionnant au milieu de terrain. Voilà, Valverde va peut-être faire économiser de l'argent à Zidane. Donc, on sait que Van de Beek va signer au Real Madrid pour 55 millions d'euros. Là, t'as Valverde. Je pense que Pogba, il va pas venir, parce que là, franchement, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, Benzego l'a encore frappé. Voilà, c'est... Sur ce match, il n'y a pas grand chose à dire. Après, je voulais revenir, moi, sur le niveau de jeu des grosses équipes. Voilà, que ce soit le Real, le Barça, le Paris Saint-Germain, la Juve, l'Atlético Madrid, l'Inter de Milan. Même, tu vois, Arsenal, Manchester United. Pour moi, je veux dire la vérité, dans les gros clubs, dans les top clubs, excusez-moi, à part City et Liverpool et Chelsea, quand même, qui jouent pas mal, on voit que des matchs de merde. On s'ennuie littéralement. Donc on est en train de nous parler d'une Super League. Le problème c'est que c'est Florentino Pérez qui aurait l'idée de faire ça. Mais le problème c'est que tu peux pas faire ta propre Super League en étant président d'un club. Voilà, tu sais très bien déjà qu'ils sont favorisés en Ligue des Champions. Ça va être encore pire. Si c'est Florentino Pérez qui crée la Super League, ça va être encore pire. Moi je pense qu'il faut faire quelque chose. Parce que j'ai l'impression que tous, à part en Première Ligue où il y a vraiment une grosse concurrence, même si là il n'y a que City et Liverpool qui vont se battre pour le titre, mais des fois tu as 3-4 équipes qui peuvent se battre, j'ai l'impression qu'à part la Ligue des Champions, rien ne les intéresse. Plus rien ne les intéresse, voilà. Maintenant quand tu joues au Paris sportif, mais t'as pas de base. Avant tu avais des bases. Tu pouvais compter sur un Real qui gagne 4-0, un Barça qui gagne 5-0, un Inter de Milan, tu vois hier 0-0, Atlético Madrid 0-0, tu vois le Bayern perdre à domicile tout le temps, tu vois que des surprises. Et maintenant, bon certes, je sais qu'il y a plus de petites équipes, et c'est bien, mais au niveau du jeu, c'est très mauvais. C'est très mauvais pour toutes ces grosses équipes. Je pense qu'il faut faire quelque chose pour vraiment essayer que le football devienne vraiment plus attrayant, parce que à part la Ligue des Champions, on s'ennuie.
Maintenant, il n'y a que en Ligue des Champions que tu vois des gros matchs. Et maintenant, depuis un certain temps. Alors que avant, à l'époque, tu voyais que des gros matchs tout le temps. Tout le temps. Mais maintenant, les grands matchs se comptent sur le doigt d'une main. Donc voilà. Voilà pour ce débrief, les potos. Hein. Victoire 2-0 du Real Madrid face à l'Espagnol Barcelone. Le Real Madrid qui conforte sa première place et prend 3 points d'avance sur le FC Barcelone. Le Barça aura l'opportunité de revenir à hauteur ce soir s'ils battent Mallorca. Donc voilà les postos. Hein. Donc French Connection, hein, but de Benzema, Benzegol, qui n'est toujours pas en équipe de France. Hein. Pour moi, c'est une honte de ne pas le prendre. Voilà. On a encore montré aujourd'hui que c'était un joueur exceptionnel. Mais nous, on préfère Giroud. Hein. Donc, comme on est champion du monde, hein, on peut rien dire à Deschamps. Donc voilà, French Connection, Benzema, Varane, plus Mendy qui prend un carton rouge. Donc voilà les postos. Donc je vous invite à vraiment à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce match du Real. Qu'est-ce que vous en pensez des niveaux de jeu des grosses équipes en ce moment, à part Liverpool et City? Voilà, pour moi, c'est complètement aberrant. Que peut-on faire vraiment pour essayer de retrouver le vrai football d'avant et les vrais gros matchs qui nous faisaient lever de notre chaise? Voilà, puis comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche, les postos. On nous suit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip, hein, si vous voulez regarder les pubs gratuitement en m'aidant ou en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don par-ci par-là. Voilà les postos, je vous souhaite une très bonne vidéo et à très vite dans une nouvelle vidéo. Tchuss!